au retour ne sera plus Jésus. Bienvenue à tous dans notre live d'aujourd'hui. Posons-nous d'abord quelques questions essentielles. Pourquoi Dieu s'appelait-il Jésus il y a 2000 ans? Portera-t-il encore ce nom lorsqu'il reviendra à la fin des temps? Dans l'Apocalypse, il est question d'un nom nouveau. Savez-vous ce que c'est? Et si je vous disais que le nom de Dieu n'a jamais été figé? Et si ce que vous pensez connaître du Seigneur Jésus vous empêchait en fait de l'accueillir à son retour? Seriez-vous prêt à reconsidérer vos croyances? Aujourd'hui, nous allons explorer un thème rarement abordé. Pourquoi Dieu change-t-il de nom à chaque étape de son œuvre? Je vous invite à rester jusqu'à la fin, car je vais vous révéler la clé spirituelle pour accueillir le Seigneur à son retour et vous inviter à rejoindre notre groupe d'études bibliques gratuit pour chercher la vérité et nous préparer ensemble. 1. Dieu a déjà changé de nom dans le passé. Dans l'Ancien Testament, Dieu s'appelait l'Éternel, YHWH, le nom par lequel il a donné la loi et guidé le peuple d'Israël. Dans le Nouveau Testament, il prend le nom Jésus, ce qui signifie « Il sauvera son peuple de ses péchés » Matthieu 1,21. Ce n'est pas une erreur, mais un changement correspondant à l'œuvre du salut. Le nom reflète l'œuvre que Dieu accomplit à chaque époque. 2. Jésus n'est pas le nom éternel de Dieu. Le nom Jésus représente l'œuvre du salut, de la grâce et du pardon. Mais dans les derniers jours, le Seigneur ne revient pas pour être crucifié à nouveau, mais pour accomplir l'œuvre du jugement et de la purification. Alors, croire qu'il s'appellera forcément encore Jésus serait une erreur. 3. L'Apocalypse déclare clairement que Dieu aura un nom nouveau. Apocalypse 3,12 « J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, et mon nom nouveau. » Ésaïe 62,2 « Tu seras appelé d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. » Un nom nouveau signifie que ce n'est ni Jésus, ni l'Éternel. Car, quel est ce nouveau nom? La réponse se trouve dans le livre de l'Apocalypse, où apparaît à plusieurs reprises le nom « le Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant ». Apocalypse 1:8 « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » 5. Le plus grand danger aujourd'hui, rejeter le nom nouveau de Dieu. Les Juifs ont rejeté Jésus parce qu'il ne s'appelait pas Messie et ils ont perdu le salut. Aujourd'hui, si nous nous accrochons aveuglément au nom Jésus et refusons de reconnaître l'apparition de Dieu Tout-Puissant, ne sommes-nous pas en train de répéter l'erreur des pharisiens? Hébreux 13:8 Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Oui, l'essence de Dieu ne change jamais, mais son nom peut changer selon l'œuvre qu'il accomplit. Dieu dit, certains disent que le nom de Dieu ne change pas. Alors, pourquoi le nom de l'Éternel est-il devenu Jésus? La prophétie avait annoncé la venue du Messie. Alors pourquoi un homme nommé Jésus est-il venu? Pourquoi le nom de Dieu a-t-il changé? Une telle œuvre n'a-t-elle pas été réalisée il y a longtemps? Dieu ne peut-il pas faire une œuvre plus nouvelle aujourd'hui? L'œuvre d'hier peut être modifiée et l'œuvre de Jésus peut succéder à celle de l'Éternel. L'œuvre de Jésus, alors, ne peut-elle pas être suivie d'une autre œuvre? Si l'Éternel peut changer son nom en celui de Jésus, le nom de Jésus ne peut-il pas aussi changer? Rien de tout cela n'est étrange. Les gens sont tout simplement trop simples d'esprit. Dieu restera toujours Dieu. Peu importe comment son œuvre change et comment son nom pourrait changer, son tempérament et sa sagesse ne changeront jamais. Si tu crois que Dieu ne peut être appelé que par le nom de Jésus, alors ta connaissance est beaucoup trop limitée. Dieu dit, « J'étais autrefois appelé l'Éternel. Les gens m'ont aussi connu autrefois sous le nom de Messie. Et ils m'ont appelé autrefois
Jésus le Sauveur, avec amour et estime. Aujourd'hui, je ne suis plus l'Éternel ou Jésus que les gens ont connu dans le passé. Je suis plutôt le Dieu qui est revenu dans les derniers jours, le Dieu qui mettra fin à l'ère. Je suis le Dieu lui-même qui se lève des extrémités de la terre, rempli de tout mon tempérament et plein d'autorité, d'honneur et de gloire. Les gens n'ont jamais été en contact avec moi, ils ne m'ont jamais connu et ils ont toujours ignoré mon tempérament. Depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, personne ne m'a vu. Voilà le Dieu qui apparaît aux gens dans les derniers jours, mais qui est caché parmi eux. Il vit parmi les gens, vrai et réel, comme le soleil ardent et la flamme brûlante, rempli de pouvoir et débordant d'autorité. Il n'y a pas une seule personne ou chose qui ne sera pas jugée par mes paroles, et pas une seule personne ou chose qui ne sera pas purifiée par la combustion du feu. Finalement, la multitude des nations sera bénie grâce à mes paroles et aussi brisée en pièces à cause de mes paroles. De cette façon, tous les gens dans les derniers jours verront que je suis le Sauveur revenu et que je suis Dieu Tout-Puissant qui conquiert toute l'humanité. Et tous verront que j'ai déjà été le sacrifice d'expiation pour l'homme, mais que, dans les derniers jours, je suis devenu les flammes du soleil ardent qui brûle toutes choses, ainsi que le soleil de justice qui révèle toutes choses. Telle est mon œuvre dans les derniers jours. J'ai pris ce nom et porte avec moi ce tempérament afin que tous les gens puissent voir que je suis le Dieu juste, le soleil ardent et la flamme brûlante, et afin que tous m'adorent, l'unique vrai Dieu, et afin qu'ils voient ma vraie face. Je ne suis pas seulement le Dieu des Israélites, et je ne suis pas seulement le Rédempteur, je suis plutôt le Dieu de toutes les créatures dans les cieux, sur la terre et dans les mers. Chers amis, ce que vous entendez aujourd'hui n'est pas simplement une information sur un nom, mais une révélation cruciale sur la façon d'accueillir le Seigneur à son retour. Dieu est revenu aujourd'hui. Il ne s'appelle plus Jésus, mais Dieu Tout-Puissant. Souhaitez-vous mettre de côté vos idées préconçues et écouter ce qu'il dit aujourd'hui? Cliquez sur le lien WhatsApp dans ma bio et rejoignez notre groupe gratuit d'études bibliques. Chaque soir, nous examinons ensemble les prophéties bibliques et cherchons la lumière de la vérité sur le retour du Seigneur. Écrivez en commentaire « Je veux connaître le nouveau nom de Dieu » et partagez cette vidéo à tous ceux que vous aimez et qui attendent le retour du Seigneur, que vous puissiez être l'une des vierges sages qui reconnaît Dieu et suit l'agneau jusqu'à la fin. Cliquez sur la photo de mon profil et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Révélation biblique. Le nom de Dieu au retour ne sera plus Jésus. Bienvenue à tous dans notre live d'aujourd'hui. Posons-nous d'abord quelques questions essentielles. Pourquoi Dieu s'appelait-il Jésus il y a 2000 ans? Portera-t-il